Bonjour les scrap pipelettes, je fais cette vidéo pour vous expliquer, ça fait la 7e fois que je la recommence. À cause de mes enfants, parce qu'il y en a une qui me sonne, il y en a un qui vient me déranger, il y en a un qui vient écouter, il y a mon mari qui m'appelle. Donc cette fois-ci, s'ils viennent encore me déranger parce que maintenant il est presque 7 heures du soir et je suis occupée sur cette vidéo depuis 1 heure de l'après-midi, vous m'entendrez crier, ne vous tracassez pas, c'est normal. Donc, j'espère enfin faire cette vidéo jusqu'au bout, pour vous dire que je suis motivée à vous la faire. En fait, j'aurais bien voulu vous faire une vidéo sur tout ce qui est possible de récupérer afin de ne moins dépenser nos petits sous et les garder pour soi. Parce que vous allez voir que on peut pas mal récupérer en scrapbooking. Et comme j'ai déjà dit, si déjà vous récupérez tout ce que je vais vous montrer, vous avez une flopée d'embellissements, une flopée de choses pour faire vos pages, vos albums, vos cartes. Il y a moyen. Donc, moins on dépense de sous, mieux c'est. Et par la force des choses, il y a certains trucs que vous achetez chez vous régulièrement, mais vous allez voir que en les conservant, vous en avez une double utilité et ça fait moins de déchets dans votre poubelle, croyez-moi. Bon, on va commencer par quoi? On va commencer par ce qui est... Parce que depuis tantôt, j'arrête pas de prendre, de reprendre, de remettre, donc je ne sais plus quoi. Oui, je vais commencer par ça, comme c'est de ce côté-là. Les vieilles cartes postales. Alors moi, je les conserve. D'ailleurs, j'en ai même ma belle-mère qui m'avait rapporté ça. Je trouve ça joli. Moi, je m'en sers principalement pour mes Project Life. Pour l'instant. Mais bon, vous pouvez utiliser pour autre chose, hein. Ça peut faire quelque chose de joli sur une page, hein. Dans le bon sens, ce serait encore mieux. Tout dépend comment est faite notre page et quel genre de carte postale nous avons. Par contre, ceci, je conserve. On ne voit pas bien. Vous, ça va être à l'envers, je pense. Je conserve pourquoi? Pour le milieu, parce que l'écriture me plaît assez bien. Donc, dans un thème Noël, je viendrai détourer la couronne et mettre ça sur une page. J'aime assez bien les bordures également, mais je ne mettrai pas la carte postale en entière sur ma page. Donc je viendrai vraiment détourer ce que j'ai besoin. En plus ça brille, j'adore. Je viendrai vraiment détourer ce que j'ai besoin, l'élément qui me plaît, pour mettre sur ma page. J'avais fait une fois ainsi une page, vous pouvez la retrouver dans mes photos, où on voit la tête de ma fille, quand elle est tout bébé, et une grosse fleur rouge, comme ça, que j'avais embossée. Mais en fait, c'était une fleur que j'avais découpée, je ne sais plus où. Et ça, je voulais vraiment cette fleur, et je la voulais en rouge, donc je l'avais mis en rouge, et j'avais embossé, c'était tout joli. Donc, les cartes postales. Vous pouvez en trouver par lot, pour celles qui ne savraient pas de s'en procurer autrement. En général, sur les marchés aux puces, on en trouve de superbes vintage, grises, ainsi, on en voit beaucoup sur internet. Vous avez le personnage, c'est la photo, et vous avez un fond mauve, rose, jaune. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais j'en ai pas sous la main, donc je vous ai mis celle que j'avais sous la main pour vous montrer que on peut récupérer les cartes postales, bon, celles qu'on nous envoie aussi en fin d'année maintenant. Ça se fait moins, ça se fait plus rare, mais bon, il y en a qui le font encore. Vous les conservez, vous demandez à votre entourage, hein. Il y en a qui sont fort papier, qui ne sont pas trop ordinateurs. Moi, je vois bien ma maman, malgré qu'elle a un ordinateur, elle envoie ses cartes postales chaque année. Donc, il y en a qui aiment encore s'envoyer du courrier. Ce qu'on peut conserver aussi, c'est ce genre de choses, des rubans. Ne me demandez pas ceci où je l'ai eu, je n'en sais absolument rien. Je le conserve quand même parce que j'aime bien et je trouve ça joli. Et j'ai vu il y a pas longtemps que j'en avais eu un deuxième qui était dans mon sac. Je sais pas d'où il vient, mais je l'ai pris. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure sur une xème tentative de faire une vidéo, depuis peu, je conserve les plastiques d'emballage comme ceci qu'on reçoit notre matériel. Pourquoi? Pas pour mettre sur mes pages. Je vous le dis d'avance. Celles qui vont recevoir mes enveloppes faites ici cette semaine se verront leur découpe envoyée là-dedans. Parce que la toute dernière enveloppe que j'ai envoyée à notamment ma modératrice Marilou,
Mais quand elle l'a reçu, la pauvre, son enveloppe était ouverte sur le côté et il manquait la moitié des découpes. Alors, est-ce qu'on lui a volé? Est-ce que c'est tombé? Je n'en sais rien, mais en entendant la pauvre, elle s'est retrouvée avec la moitié de ce qu'elle devait avoir et ça l'a un peu contrarié, ce qui est normal et que je l'aurais mauvaise aussi. Donc maintenant, je me dis, bah, par sécurité, je vais quand même envoyer dans des petits plastiques. Je les achète pas, je les conserve. Et voilà, les échanges, je vous les enverrai là-dedans. Alors, les vieux livres. Moi, j'en ai trouvé un une fois dans une armoire comme ça qui traînait sur la rue. Donc, je l'ai pris. Et ce que j'aime, vous voyez, c'est les bords sont jaunis. Donc, c'est pas un nouveau livre, c'est ce que j'adore. Donc, moi, je prends des pages quand j'ai besoin. Faire des fleurs là-dedans, j'adore. Et comme la page est un peu jaunie, comme je vous ai dit, moi je suis fort vintage pour l'instant, ben, je le conserve. Donc j'ai mon livre pour mes pages de vieux livres. Autant, je vous ai mis un modèle pour faire des papillons. Là-dedans, c'est génial. Génial. Pour faire des fleurs, c'est génial. En fond, derrière une photo ou sur un fond de page pour agrémenter, c'est génial. Il y a moyen de faire quelque chose. Ce que je conserve aussi, c'est, je ne sais plus comment on appelle ça en scrapbooking. Dans le lexique qu'il y est, avec la photo sur le forum, vous allez voir. Donc, moi, je l'achète pas, je conserve ces pailles-là qu'on met dans les fonds de panier. Notamment, ça, c'était un fond de panier d'un montage que je vous expliquerai tout ce que j'ai récupéré de ce montage. Ben, je l'ai conservé parce que vous prenez, vous découpez ce que vous avez besoin, vous mettez sur votre page, ça fait un peu de relief, c'est super beau, c'est super joli. Et comme c'est la période de Pâques, ça va être le moment. Je conserve aussi les cartons de boîtes, ceux qui sont déjà prédécoupés. Hein. Je garde pas toute la boîte non plus, enfin ça dépend lesquels, je vous montrerai, il y en a une que je garde. Mais je garde parfois ce qui sert pour bloquer ou pour mettre au-dessus et que vous avez d'autres éléments par le dessus. Moi je le conserve. Pourquoi? Parce que il me sert de base pour faire mes mini-albums, donc ma couverture. De cette manière, votre mini-album est quand même plus solide que si vous faisiez vos pages, rien que vos pages, et vous finissiez en page, où c'est branlant ainsi. Au moins ça, vous présentez ça vraiment comme un album, avec sa solidité. Donc, très pratique à conserver. Et tout ça, c'est gratuit, hein. C'est tout ce que vous jetez habituellement et que vous devez conserver. Les fonds à tarte, à pizza, comme ça, qui n'ont rien, qui n'ont pas été touchés par la nourriture, bien sûr, vous conservez. Parce que parfois, moi, la chance que j'ai eue là, c'était pour une pizza, et il y en avait deux. Donc, celle du dessous n'avait rien, je l'ai gardée. Ça peut servir aussi soit gabariforme, quand je veux un cercle assez grand, je ne casse pas la nénette avec le compas, je trace merci bonsoir, c'est fait. Ou alors, ça peut être aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fond pour votre mini-album. On y arrivera, vous savez. Alors, je vous ai parlé il y a peu. Oui, vous allez voir, je lis beaucoup alors. Les papiers. Alors, je ne vais pas faire tout un post sur ces papiers parce qu'il y en a déjà une qui est mise. Il y a une vidéo uniquement sur les papiers gratuit qui est sur le forum, sur YouTube et normalement elle est même mise dans le groupe. Donc vous pouvez la retrouver où je vous explique comment se procurer énormément de papiers gratuitement. Dernièrement, je vous ai montré une trouvaille à Roi Merlin. Et j'ai pas gardé comme fond de page comme je pensais à la base. J'ai prédécoupé. Ici dernièrement sur le groupe, on a vu les tamponnades comme ça qu'on colorisait. Sandrine, Joël et moi parlions justement des fameux bâtons pour coloriser. Et vous remarquerez que c'est dans le même principe que ce tampon. Que
moi j'en ai déjà décolorisé, j'ai pas besoin de les coloriser. Donc ça peut faire un très joli élément sur les pages. Et actuellement en vintage, c'est ce qui se fait de plus souvent, je vais pas dire de mieux parce qu'il y a toujours mieux. Mais c'est ce qui se fait principalement en éléments de décor pour l'instant. On a ça, les cages à oiseaux, les petits oiseaux. Et ben comme ça, moi j'en ai aussi. Il n'y avait pas que ça, il y avait l'horloge aussi. Donc on peut le détourer, on a ce système-là. Vous voyez, il y a moyen de détourer, de faire de jolies choses, de jolis embellissements avec ce qu'on a autour. Maintenant, si vous voulez voir cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Vous verrez tout un tas de papiers. Ben, vous vous demanderez où les ranger après. C'est ce que j'ai. Alors, toujours dans l'esprit de conservation, on ne tombera pas plus bas. Je conserve aussi maintenant les fonds de papier d'emballage que j'achète. Ça, c'était pour du collant double face. Pourquoi? Parce que moi, je n'achète pas de papier Bristol, parce qu'il est plus cher. Et une fois que j'en ai, en général, mes enfants ils prennent, ils s'en foutent de savoir que le papier là vaut plus cher que le papier qui est à côté, qui est bon marché. Non, ils me prennent du blanc, ils prennent mes feuilles blanches, ils s'en foutent de savoir c'est quoi. Donc je n'en achète plus, j'achète des feuilles de couleur ou de blanc normal, le papier normal, mais j'achète plus de plus épais. Par contre, je conserve ça, surtout quand le fond est blanc, parce que pour faire mes découpes à ma Big Shot, ça passe et ça me fait un embellissement plus épais. Donc, voilà, je conserve uniquement les emballages. Et j'ai assez, j'ai pas besoin d'acheter le Bristol, j'ai assez, juste en conservant ce qu'on utilise tous les jours. Il y a énormément de choses. Alors, ma petite sœur, à son mariage, a eu l'extrême intelligence, quand je cherchais après, excusez-moi, de me conserver du papier d'emballage. On lui avait emballé, je ne sais pas quoi. Moi, il m'a tout gardé. Alors, elle ne peut pas savoir le bonheur qu'elle m'a fait là. Parce que ce papier, déjà, j'en ai plein, parce qu'elle m'en a conservé, mais vraiment des tonnes. Et ce papier, déjà, rien que pour le décor, il me plaît. Moi, je détourne, je mets sur mes pages. Pour faire des fleurs, c'est magnifique. Je déchire, je mets, je conserve même les petites fleurs ainsi que je détourne et que je mets sur mes pages. C'est splendide. Et c'est un peu le système papier de soie. Donc, vous pouvez l'utiliser de beaucoup de manières. On vous fera une fois une vidéo ainsi. Mais je vérifierai dans les vidéos d'Audrey parce que je pense qu'elle en a déjà fait une. Si tu l'as fait, Audrey, confirme. Comme ça m'éviterait de le faire, vu le nombre d'heures qu'il me faut pour en faire une. Avec le papier de soie, il y a énormément de choses à faire. Donc, comme je vous dis, si Audrey ne l'a pas fait, je tâcherai de vous faire la vidéo, parce que vous pouvez même pas vous imaginer les belles choses que vous pouvez faire avec ça. Alors, du papier de soie, on en retrouve où? Moi, là, c'était pour emballer, que ma sœur m'a donné. Vous en trouvez dans les boîtes à chaussures, papier transparent, enfin, papier de soie blanc. On peut faire des superbes trucs, comme je vous dis. On en trouve dans des trucs d'emballage, en fait, en général. Donc, quand c'est quelque chose de fragile, des chaussures. Mais vous mettez, vous aplatissez bien. Pas besoin de repasser, parce que, de toute façon, quand vous allez l'utiliser, vous allez le chiffonner, vous allez voir. Mais, vous mettez ça bien à plat pour les conserver dans un tiroir. Et voilà, tranquille, vous les avez sous la main, il n'y a pas de souci. Alors, ce que j'aime bien aussi conserver, avant de jeter un vêtement, je l'observe sur toutes les coutures et c'est pas peu de le dire. Pourquoi? Certains vêtements à jeter, abîmés, je conserve, je sais pas si vous allez bien voir, la dentelle qu'il peut y avoir dessus. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ce dessin en dentelle, au moment de l'utiliser, je viendrai le détourer correctement, tout le dessin, et ça me fait une jolie dentelle sur mon scrap. J'adore. Gratuit. Je conserve aussi, ça c'était un tour de bottes. Avant de jeter les bottes, j'ai récupéré la petite sangle qui servait de garniture. Pourquoi? Parce que cette sangle va me servir comme fermeture pour mini-album. Je l'ai déjà fait et franchement c'est nickel. Ça se colle super bien. Et une fois que c'est collé, vous pouvez vraiment vous en servir pour fermer
et faire l'ouverture de votre mini. D'ailleurs, si vous allez dans mes photos, vous allez voir l'album brun, le mini-album brun Ma Vie. La fermeture est faite à base justement d'une ceinture comme ça récupérée. Et encore, c'était 2 mini ceintures. Donc, j'ai pris la fermeture d'une, l'ouverture de l'autre et voilà. Et vous allez voir, ça peut être un rendu splendide. Ça fait vraiment plus chic pour dire d'utiliser ça comme fermeture. J'observe aussi, par exemple, ma fille avait un jean, c'est comme après elle, il n'y a plus de filles. Donc, j'ai conservé les poches. Hein, ça brille, j'adore. Et sur une page, ça peut faire joli. Et là, vous avez le mix. Alors, soit vous faites un mini, ça peut servir de couverture, vous voyez. Dans le bon sens, ce serait mieux. Donc, ça peut faire un mini, la couverture d'un mini, ou vous en servir comme décoration, dans le bon sens, ce serait mieux, sur une page. Plein de possibilités. Maintenant, pour celles qui veulent pas utiliser la poche comme ça, elles peuvent détourer les lettres. En plus, ça brille, c'est tout joli. Vous voyez, il y a plein de choses. Et alors, Marilou vous a mis à poste il n'y a pas longtemps que sa mère ou sa belle-mère lui avait légué la vénarde, des vieilleries du grenier, les boutons. Quand on voit le prix qu'on doit payer en scrapbooking pour ces boutons, vous regarderez d'un nouvel œil les vêtements que vous mettrez à la poubelle. Parce que vous conservez les boutons, vous les mettez à place. Moi, j'écris par couleur. Là, c'est toute la panoplie blanc. Là, c'est gris. Je vous ai sorti que ça parce que j'ai toutes les couleurs. Vous conservez, vous pouvez aller voir dans mes photos toujours, il y a beaucoup de pages où je mets des boutons, et ça fait tout mini, ça fait tout beau, ça fait tout joli, ça peut faire le centre d'une fleur aussi, c'est super beau. D'ailleurs, en parlant de fleurs, je vais vous en montrer une où il y a le centre, je vous montrerai ce qui a été autrement conservé, le cache, vous voyez, le milieu de la fleur, j'y arriverai, c'est un bouton. Donc, vous pouvez conserver. Sur les papiers cadeaux, souvent, maintenant, dans les grandes surfaces, enfin, pas dans les grandes surfaces, dans les petits magasins de parfums, enfin, les grandes surfaces de magasins de parfums, on vous met des petits objets de décoration ainsi pour l'emballage. Donc, moi, je garde, je conserve parce que sur une page, ça peut être super beau. En plus, ça, c'est en tissu, avec des perles, c'est super beau. Il y a même des plumes. Donc, moi, je l'ai gardé. Et aussi, conserver les nœuds qu'on vous fait sur certains emballages. Ça vous évitera de les faire vous-même. Je ne sais pas si on voit bien. Ah oui, il commence à faire noir maintenant, donc la lumière change. Non, on ne voit pas bien. On va bouger la lampe. Voilà. On voit mieux. Donc voilà, les petits nœuds, vous les conservez. Mettez une boîte rien qu'avec les nœuds, hein, comme ça vous pouvez avoir des nœuds de toutes les couleurs à force de les garder. Et comme je dis, utilisez Facebook. Facebook, vous marquez ce que vous conservez et les gens vont se faire un plaisir de les tenir et de s'en débarrasser vers vous. Vous allez voir, croyez-moi, je suis passée par là, maintenant j'ai plein de trucs, je suis obligée de dire non aux gens parfois. Bon, je vous avais parlé des découpes de votre Big Shot. Quand on fait une découpe de Big Shot, combien de papier on ne jette pas? Et vous allez me dire, oh, tout ce que j'ai jeté. Conservez-les. Ça peut faire un joli ornement sur une page ou sur une carte. Ça peut faire aussi, excusez-moi, un joli pochoir tout prêt. Donc, gardez-les. En parlant de pochoir, regardez aussi. Hop, découpe Big Shot, conservée, utilisée comme pochoir. Moi, j'ai une boîte avec toutes mes chutes ainsi, parce que parfois, je détourne rien que la chute, et je la colle sur un élément. Donc, j'ai l'autre page de fond qui revient à travers ce qui a été découpé. Donc, ça donne encore une autre nuance à notre découpe, là. Ça peut faire vraiment joli. Je vous assure, il y a des trucs,
on s'imagine même pas. Moi, ce que j'adore aussi, c'est visionner, observer les magazines, mais observez-les sur un œil de scrapeuse. Pas forcément lire ce qu'il y a dedans, hein. Je regardais les images. Les images qui vous conviennent, détourez-les pour en faire un gabarit. Ici, on voit pas très bien parce que maintenant la lumière commence à baisser. Mais j'ai pris, moi j'aime bien les visages. Donc, vous voyez, là on voit mieux. J'ai détouré, j'ai découpé un gabarit par rapport à un visage qui était sur une page de magazine. On voit pas bien que c'est une page de magazine, sauf si, oh ça va aller, hein, Christine. Vous voyez? Et on voit pas bien parce que je m'en suis déjà servi comme pochoir, donc forcément la couleur a pris le dessus par rapport à la page de magazine. Moi ici, je n'ai que des visages, mais quand vous observez les magazines, il y a un tas de choses qu'on peut vraiment détourer dans les décors de maintenant. Ayez l'œil vraiment scrapeuse et dites-vous, hein, qu'est-ce que je pourrais faire de ça? Et vous allez voir, hein, à force de pratiquer ça, vous allez trouver un tas de trucs que vous pourrez... Là, on voit mieux que c'est encore une feuille de magazine. Et je vous dis, moi, j'aime bien les visages. Donc, je tamponne ça. Moi, là, c'était principalement pour faire des tableaux. Et je tamponne ça au spray encreur ou à l'encre, tout simplement. Ou à la craie, selon le type de création qu'on fait. Pour faire un fond. J'adore. Là, c'est un style plus crème glacée. Non, mettez ça dans le coin d'une page avec la photo d'un enfant qui mange une crème glacée en plein été, ben, ça peut être vraiment joli. Ça rappelle un peu ce que vous utilisez sur votre photo. Alors, il y a déjà un topic là-dessus. Je vous ai expliqué, mais pour celles qui ne le savent pas, les capsules de canettes. Alors, les capsules de canettes. Pourquoi faire, Christine? Moi, je l'ai tellement dit aux gens que maintenant, je suis, comme je dis, obligée de les refuser. Les capsules de canettes, vous pouvez les coloriser. Si j'en ai 2 ou 3 que j'ai colorisés. Là, notamment, en vert, on voit pas bien, ça va aller. Un autre vert un peu plus prononcé, vous voyez? Non, comme ça, Christine. Là. En bleu. Alors, comment les coloriser? À la peinture, ça tient. À l'encre, ça tient pas. J'ai essayé. Au vernis à ongles, tout simplement, ça tient. À l'acrylique, ça tient. Vous colorisez ça. Et avec ça, vous pouvez faire de très jolies fleurs. Il y a un topic rien que sur ça. Donc, comme je vous dis, vous les mettez avec un pistolet à colle, 4 par 4. Donc, d'abord 4 en croix. Et puis, vous venez superposer 4 en autre croix au-dessus. Vous mettez un fond papier rond, on voit pas bien. Et au-dessus, je viens mettre une petite fleur que je crée moi-même. Et ça vous fait de très jolies petites fleurs. Allez voir le topic concernant ça, parce qu'il y a plusieurs modèles qui sont mis. Vous allez voir qu'on sait faire vraiment quelque chose de joli. Toujours dans l'esprit capsule, pour celles qui ne l'auraient pas vu, je conserve aussi les capsules comme ceci. Nous ne citerons pas la marque, n'est-ce pas? Avec le travail, je vais peut-être vous le montrer à l'image, tiens ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandaient comment on faisait. Je prends ce genre de pince, voilà, pour passer ma capsule à la Big Shot. Je prends ma capsule, je viens prendre le bord que j'écarte vers l'extérieur. Je fais tout le tour et j'essaye que ce soit plat, vous voyez, le plus possible pour ne pas abîmer mes plaques de Big Shot. Alors,
Dans certains cas, vous pouvez même déjà l'utiliser comme ceci. Hein. Vous remplissez de glossy en mettant un fond avec une image dedans que vous avez imprimé, ou même une petite fleur. Vous remplissez de glossy. Mais bon, vis-à-vis du glossy, c'est un peu dommage quand on voit le prix du glossy, à combien ça coûte. Ou l'embossage aussi. Voilà, voyez, je viens le mettre vraiment le plus plat possible pour éviter d'abîmer les plaques de ma Big Shot. Et c'est seulement à ce moment-là, les filles, que je place mes capsules dans ma Big Shot pour les aplatir correctement. N'allez pas faire la bêtise de les mettre direct ainsi, vous allez niquer vos plaques. Et à ce moment-là, une fois passé à la Big Shot, nous avons quelque chose de tout plat. Alors franchement, allez voir le prix de combien ça coûte ceci. Parce que une fois que vous l'avez garni vous-même, ils sont identiques à ceux qu'on vend en commerce. Donc, en commerce, vous allez acheter 10 capsules pour je ne sais pas combien. Alors que là, les capsules, ben, vous savez vachement les avoir très vite, gratuitement. Même si chez vous, on n'utilise pas de boissons à base de capsules. Demandez autour de vous, il y en a certainement quelqu'un qui le fait. Récupérez tout simplement ces capsules. Et à force, je vous dis de les avoir, vous allez vous constituer. Moi, regardez, j'ai de quoi faire. Hein. Et encore, ça, c'est uniquement celles qui sont aplaties. J'ai encore un sachet ici rempli, non aplati. Donc ça, vous voyez, tout ça, c'est gratuit. Alors, utilisez, profitez les filles, profitez. Dans les emballages, là, la boîte que je vous disais que j'ai conservée, or que je ne tiens pas les boîtes en carton, mais celle-ci, elle était brillante, pas abîmée, donc hop, je l'ai mis à plat directement et je conserve. Comme c'est en carton, je peux passer dans ma Big Shot, donc je peux conserver ça pour faire des décors, des embellissements ou des mater une photo, que sais-je encore. Il y a moyen de faire un tas de choses. Là aussi, j'avais récupéré une 30 par 30 brillante. Je ne sais pas encore en quoi je vais l'utiliser, mais je l'utiliserai. Alors, aussi, là, ça c'est de la récup. Ceux qui utilisent beaucoup le thème voyage ou vintage comprendront. Conserver les timbres poste que l'on vous envoie du courrier, vous demandez autour de vous. Il y a de très jolis modèles. Ici on voit bien ça. Les arbres, des fleurs. Voilà. Là c'est des maisons. Et mais tantôt j'en avais montré un pour vraiment dire que c'est le thème qui est principalement utilisé. Là voilà. Regardez. Les décos qui marchent en ce moment, c'est les oiseaux. Mais c'est tout mignon les oiseaux. Mais regardez, en timbre poste, c'est ce qui se fait le plus souvent. Donc, vous déposez ça sur vos pages de scrapbooking en rappel. Ça peut être super joli. Et il y en a des tas. C'est des visages, ça ne vous intéressera pas. Regardez, là encore un autre oiseau. Et il y a moyen par rapport au thème qu'on fait. Là, c'est sûr. L'Europe, quand ça avait commencé, il y a très peu de pays qui sont dessinés dessus, représentés. C'était l'Europe des tresses. Les chevaux. Vous voyez? Il y a moyen vraiment de... Ça, c'est les visages des rois. Les musées ou les monuments. Il suffit de bien regarder. Moi, ce que je fais, je garde tout dans une enveloppe ou dans une boîte. Parce que là, c'est ma petite enveloppe, mais j'ai une boîte derrière moi, c'est rempli. Au moment d'utiliser, pour celles qui ne le savent pas, faites comme je ne sais pas comment ça s'appelle, ceux qui collectionnent les timbres. Vous découpez donc ce que vous avez besoin, vous prenez un bol d'eau chaude et vous tapez dedans. Et hop, comme par magie, le timbre va se décoller tout doucement. Vous n'avez qu'à le récupérer, le faire sécher soit à l'air libre ou soit avec votre hot gun pour celles qui en ont un.
et ne mets pas trop près pour pas brûler le timbre non plus. Pour celles qui savent pas, le hot gun, c'est quoi? C'est l'outil qui sert à embosser. Si vous allez voir une vidéo d'Audrey, elle explique très bien ça, mais moi ici je n'aurai pas trop le temps de vous en faire une concernant ça. Donc en l'entendant, si vous voulez aller voir Audrey, elle a des vidéos super bien faites à ce sujet. En parlant d'Audrey, ma chérie, merci beaucoup pour ce truc que tu nous as donné lors de ta dernière vidéo. Alors moi qui ai l'habitude de toujours tout observer, franchement celle-là je l'avais pas vu venir. Les boîtes à lessive, mais tu as eu une idée excellentissime. Alors maintenant, je me prive pas. Donc, je demande à celles qui autour de moi utilisent ça, de les garder pour moi. Alors moi, ce que j'ai fait, comme tu disais, mettre les masking tape dedans. Et c'est vrai que c'est nickel. C'est dedans, ça tient super bien. Et j'ai collé un bout de chaque masking tape que j'ai devant. Comme ça, comme c'est rangé dans mon armoire, je vois directement si j'ai le masking tape qui me convient. Et ben, le jour que j'en ai plus, je décolle le masking tape en question et je rajoute un nouveau, quoi. Donc voilà, merci Audrey pour ton astuce, franchement. Quand je l'ai vu, je fais, mec, je suis bête. Parce que je conserve des boîtes, mais alors celle-là, j'y avais pas du tout songé. Alors, toujours dans l'esprit récup. Du liège, non, ce n'est pas une semelle de chaussures, je vous rassure, je ne suis quand même pas conservatrice à ce point-là, quoique. La semelle ici, c'est moi qui l'ai prédécoupée dans du liège. Et je l'ai prédécoupée pourquoi? Parce que c'est la base d'un mini-album en forme de tongue. Mais c'était pour vous dire que ces papiers de liège peuvent servir. Par contre, petit conseil, ne les utilisez pas pour essayer de faire des formes à la Big Shot ou autre. Vous allez niquer vos plaques. Moi, notamment, ma fameuse plaque papillon, ma première en plus, alors je râle comme un bœuf, je l'ai niquée à cause du bouchon de liège. Donc, mauvaise idée, ne passez pas les dice sur du liège. C'est pas bien du tout. Du tout. Surtout les sixless, j'arrive jamais à le dire, qui sont un petit peu mousseuses là sur le dessus de la plaque. Ben, vous allez niquer la mousse, je vous le dis. Et après, quand vous repassez les papiers normaux, vous avez toute la forme qui se met sur le nouveau papier, c'est une horreur. Donc, je vous déconseille, ne passez pas. Mais par contre, pour faire des structures d'albums, de mini-albums, c'est génial, gardez. Alors, nous arrivons presque à la fin. Non, nous arrivons à la fin. Je suis au dernier truc pour l'instant. Ça, c'est ma boîte. Ma boîte à brol. Alors, dedans, j'y conserve quoi? J'y conserve plein de petites choses comme ceci qui me servent à garnir les couvertures de mes albums en breloques. Voilà, mes breloques. Donc, il y en a ici que j'ai acheté, que je ne vous montrerai pas. Pourquoi? Parce que je vais faire une vidéo sur les trucs et astuces bon plan. Donc, tout ce qu'on peut acheter, mais pas forcément au loisir créatif. Donc ça, je vous ferai un topic rien que sur ça, parce que ça, je suis fanat de faire tous les magasins qui n'ont rien à voir avec le scrapbooking, et où pourtant je trouve tout ce que je veux pour le scrapbooking. Les Scooby-Doo, moi je les garde, mais pas pour faire des Scooby-Doo, soit pour faire un bel ornement dans ma page, ou simplement pour faire mes reliures de mini-album, parce que je n'ai pas encore ma relieuse. Donc, tant que je n'ai pas encore ma relieuse, ben, je fais des reliures moi-même. En entendant, c'est mieux que rien. À chaque fois que j'ai l'occasion de trouver aussi des attaches comme ça, je conserve. Je conserve les attaches de vieux porte-clés, vieille boucle d'oreille. Vous voyez, ça c'est une vieille boucle d'oreille. Je la conserve parce qu'en breloque, elle sera superbe. Ça c'est un vieux collier. Je conserve. Ça aussi, c'est... Non, là. Ça c'est des...
Alors ça, c'est des boucles d'oreilles que j'avais quand j'avais 16 ans. Et je les ai conservées. Au départ, pas du tout pour du scrapbooking. Je les ai conservées parce que je les trouvais jolies, bien que je ne les mettais pas. Et bien maintenant, au lieu de les jeter, je les conserve pour faire breloque sur mes scrapbooking. Ça fait tout mimi selon le thème. Ça, c'est un vieux collier, mais on le voit, il est tout cassé. Un instant. Excusez-moi. Ça aussi, je trouve ça super joli. On voit pas bien parce que maintenant il commence à faire nuit. C'est un petit peu nacré là. Et je me dis que en breloque, ça peut être super beau. Bon, vous voyez, moi je conserve les vieux colliers cassés, je conserve. Là, c'était notamment un collier de coquillage qui est tout cassé. Ben moi je conserve. Pourquoi? Ben tout simplement parce que en breloque sur mes scraps, ça peut faire joli. Voilà, ça c'est, ah oui, les tétines d'avant, là, vous savez qu'on avait ça en porte-clés. Ouais, quand j'ai l'occasion d'en retrouver, je ne me prive pas. Les albums naissance, c'est nickel. Donc ça c'est sur tout ce qui est breloque. Donc n'ayez pas peur de conserver, parce que tout est réutilisable. Dans les montages, je crois que je vous ai parlé du montage, si pas, je vous en reparle maintenant. J'avais conservé aussi, vous voyez, c'est une espèce de paille en feuille, là, un peu plus épais, mais pour mettre sur une page, c'est tout joli. Et alors, je garde les éléments, genre, ici, c'est des pommes, il y avait des fleurs, il y avait des feuilles, et la feuille, je sais pas où elle est tombée, ou je ne sais pas où est-ce que je l'ai rangée. J'en avais parlé tout à l'heure, mais là maintenant, ah, là, là. Feuille. Vous allez me dire, mais oui, mais Anne-Christine, c'est gros pour mettre sur une page. Oui, mais Anne-Christine, elle a toujours des idées. Pour celles qui le savent et qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que je suis occupée depuis 2 ans maintenant sur l'arbre généalogique de ma maman, sur l'album. Et notamment, là, je vais vous le montrer. Regardez, ça, c'est une fleur qui était dans ce fameux montage. Eh bien, cette fleur, sur la page de couverture, ne choque absolument pas. Bon, je vous rassure, la page n'est pas finie. Et là, je vois, grâce à la caméra, qu'il y a même déjà une fleur, une feuille qui est mise. Donc, maintenant, si je viens rajouter, vu le volume de ma page, je viendrai rajouter, je vais la mettre en gros comme ça, pour vous montrer. Je viendrai rajouter une petite pomme. Cela ne choquerait absolument pas. Un instant. Tu descends. Tu descends. C'est gentil. Tu peux la mettre là? Merci. Je vais arriver. Donc, vous voyez, j'ai dit, cette fois-ci, j'arrête plus la vidéo, je la recommence plus. On est à la fin, je la recommence plus. On voit pas bien avec la lumière. Ça. Mais, si je mets la pomme, voilà. Ça ne choquerait absolument pas, puisqu'il y a plein de choses déjà en 3D. Donc, ça me donne l'idée de la rajouter d'ailleurs, tiens. Mais ça, on verra plus tard. Donc, vous voyez, même ce genre de choses, même s'il vous paraît gros pour mettre sur une page, oui, sur une page, c'est gros. Mais il existe en scrapbooking aussi des tableaux, des canvas, je pense, si je me trompe, vous me le dites, où vous pouvez faire vraiment des choses, des superbes choses en 3D, ou que sais-je, moi, pour garnir un cadre. Il y a plein de solutions. Ne les achetez pas. Vous devez les acheter, c'est hyper cher. Donc, je pense avoir fait... Non, je n'ai pas fait le tour. Il me reste une petite chose à vous montrer. Je vais les prendre tous. Évidemment, les autres, je sais pas où ils sont. C'est pas grave, j'en ai 2 sous la main. Les emballages. Plastique. Ne les jetez plus. Ceci, c'est plat. Il n'y a rien.
pour faire des décors dans vos scraps. C'est très utile. Actuellement, là, sur le coup, je ne saurais absolument pas vous dire quoi. Je sais que je l'ai déjà vu, mais je sais que je les conserve. Je pense que c'était pour imprimer dessus, pour mettre en espèce de masque sur une page, je pense. Mais je rechercherai vraiment la vidéo qui l'expliquait pour vous montrer. Je sais que depuis, je les conserve. Ici, il est bien, voilà, bien plat aussi. Donc moi, je détourerai en temps voulu quand j'en aurai besoin et je le garderai. Je garde aussi, concernant ça, je ne sais pas si on le verra bien. Donc vos emballages, comme je disais, je garde les emballages. Comme ça, c'est un de viande. Ça me fait des petites boîtes pour déposer mes projets en cours. Je vous dis que je conserve tout. Aussi, je les avais préparés en plus. Les vieilles boîtes de parfum. Je les jette plus. Là, c'est 2 qui me restent encore à aplatir. Regardez, vous voyez, il y a une très jolie étoile. Le papier, là, passer à la Big Shot peut me faire une très jolie petite fleur, notamment. Les tons, là, sont superbes. Et pour celle-ci, la fleur en elle-même, vous la détourez. Ça peut être très joli. Il y en a plusieurs. Là, je vous disais les lettres. Je vous ai parlé des lettres. Les lettres dans les magazines, notamment. Vous conservez les grandes, hein, pas les toutes petites, parce que les toutes petites, vous n'allez pas savoir les travailler. Sauf si le mot en lui-même vous intéresse. Sinon, si c'est pour lettre par lettre, laissez tomber les petites. Mais les titres, vous pouvez les conserver. Le titre en lui-même vous parlera peut-être absolument pas. Je sais pas, moi, si on marque viande fraîche, forcément, ça ne vous dira rien. Mais le V, le I, le A, etc., ça peut faire vraiment quelque chose d'intéressant. Donc voilà, conservez, observez. Comme je dis toujours, ayez l'œil scrap. Moi, mes enfants et mon mari d'ailleurs me disent tout le temps que je ne jure que par le scrap, parce que où que j'aille, quoi que je regarde, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir en faire en scrap. Et hop, l'idée fuse, et ça, c'est une bonne idée. On prend. On approfondit chez soi pour voir si effectivement il y a moyen de moyenner pour faire quelque chose en scrap. Si oui, bingo, vous l'avez, vous le conservez. Si pas, au pire, vous le jetez. Voilà, je pense avoir fait le plus gros tour de ce qui se conserve. Il y a encore un tas de choses, n'est-ce pas? Là, j'ai pas le temps de refaire le tour de la maison pour vous montrer ce qu'on peut conserver. J'ai juste fait le tour approximatif de mes tiroirs. Maintenant, je dois tout ranger. Je suis enfin arrivée à la fin de ma vidéo. Mais, sans trop de remous. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser la question. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Gros bisous à toutes. Au revoir. Maintenant, ça va être tout d'éteindre. Si on y arrive. Hop.